Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le disque solaire et la porte des étoiles. Les civilisations anciennes du monde entier avaient beaucoup de choses en commun, mais il y avait un symbole spécifique qui était très répandu et logiquement c'était le soleil. Des Incas du Pérou aux Égyptiens du Nil, des peuples anciens de toutes les régions du monde vénéraient une forme ou une autre du soleil. Mais deux souverains en particulier ont poussé le culte du soleil à son paroxysme. Au Pérou, il y avait Pachacuti, et en Égypte, il y avait le célèbre pharaon Akhenaton qui était tellement obsédé par le soleil qu'il a essayé de créer sa propre religion. D'ailleurs, ces deux souverains avaient un autre point commun. Ils étaient tous deux connus pour posséder un trésor spécial, et dans les deux cas, c'était un disque solaire, que certains considèrent comme une coïncidence très étrange, tandis que d'autres n'y voient que le symbole le plus élémentaire du soleil, personnifié dans un objet destiné à être vénéré et à symboliser le pouvoir du soleil. Mais d'après les légendes de Pachacuti, celui-ci était en possession d'un disque solaire qui lui permettait d'activer les portails dans tout le royaume Inca, comme celui de la Puerta de Ayumarca. Apparemment, il emportait le disque solaire partout avec lui et lui adressait même des prières. Et bien évidemment, il existe énormément d'interprétations du véritable usage de cet artefact. Et l'une de ces légendes les plus intrigantes raconte que le prêtre roi, Aramon Mourou, aurait utilisé le disque solaire pour ouvrir un portail à la porte des dieux, puis il serait entré et aurait disparu. Personne ne l'aurait jamais revu depuis. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que des légendes similaires entourent le pharaon égyptien Akhenaton qui aurait lui aussi transporté son propre disque solaire, même si il n'existe pas de récit racontant comment il l'aurait utilisé. En réalité, Pachacuti est très souvent associé à l'origine et à l'expansion du culte du soleil inca. Il a même créé la position du Huila Kumu, le grand prêtre du soleil. Sa position le plaçait au deuxième rang des personnes les plus puissantes du royaume. Et de façon très similaire, de l'autre côté du monde en Égypte, Akhenaton supprima tout le panthéon des dieux et décida d'en adorer qu'un seul, le dieu soleil Aton. Ce qui provoqua de très grands troubles dans l'Égypte ancienne, au point qu'après sa mort, on essaya d'effacer sa mémoire, la pire des punitions dans l'Égypte ancienne. La roue antique. En 2008, un objet a été découvert au fond d'une mine de charbon près de la ville ukrainienne de Donetsk. L'objet mystérieux semblait être l'empreinte d'une roue très ancienne, comme si elle avait été laissée par une sorte de char préhistorique. Mais ce qui est vraiment déroutant, c'est que les ouvriers ont trouvé l'objet à une profondeur de près de 900 mètres. Mais comment une roue a-t-elle pu se retrouver enfouie sous 900 mètres de roche solide? Malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse à cette question. Des photographies de ces découvertes insolites ont été prises, mais l'objet lui-même ne pouvait pas être retiré de la mine sans être complètement désintégré. Et comme il s'agissait à l'époque d'une mine en activité, les responsables n'ont pas souhaité interrompre les opérations pour lancer une véritable campagne de fouilles archéologiques. Et donc tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les quelques photos de la roue logée dans la roche carbonifère qui suggèrent qu'elle pourrait avoir plus de 300 millions d'années. Tout porte à croire qu'une roue s'est enlisée dans la boue il y a très longtemps, elle a ensuite été enterrée sous la terre en mouvement, et la roue elle-même s'est désintégrée sous l'effet des processus naturels, mais son empreinte est restée là, très claire. La question est de savoir quel est son âge. La seule estimation dont on dispose, c'est que la roche carbonifère de la mine, à cette profondeur, date entre il y a 60 millions et 300 millions d'années, ce qui est complètement illogique. Et tout proche de la mine, dans une ancienne ville-forteresse médiévale dans les montagnes de Crimée, appelée Choufout-Calais, qui est en ruine d'ailleurs, elle abrite également un certain nombre d'ornières de charrettes et qui sont gravées dans la pierre. Alexandre Koltipine, géologue directeur du Centre de recherche en sciences naturelles de Moscou, a passé beaucoup de temps à visiter ces sites et à les comparer les uns aux autres à la recherche de similitudes. Il a déclaré, je cite, « J'ai vu pour la première fois des traces dans la pierre, des traces fossilisées de roues ou de véhicules de transport, généralement appelées ornières de charrettes, sur la surface d'anciennes plaines phrygiennes qui se trouvent aujourd'hui en Anatolie centrale, en Turquie. » Et toujours selon Koltipine, d'après la seule analyse de l'âge des roches volcaniques voisines, elles avaient un âge de 12 à 14 millions d'années au Miocène moyen. Mais pour en revenir à la roue, actuellement, la mine est fermée depuis 2009
et l'accès à l'objet est impossible. Les niveaux où la roue a été découverte sont aujourd'hui complètement inondés. Et avant de passer au sujet suivant, je voulais vous remercier pour tout votre soutien. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Les têtes de crocodile. Des archéologues ont découvert 9 mystérieuses têtes de crocodile dans une ancienne tombe égyptienne. La découverte a été faite par des chercheurs de l'université de Varsovie lors des dernières fouilles de la nécropole thébaine. Il s'agit d'un ancien site funéraire égyptien utilisé il y a plus de 4000 ans. L'équipe, dirigée par l'archéologue Patrick Chodzik, fouille 2 tombes spécifiques depuis 2013. L'une d'elles appartient à un homme nommé Shéti, proche conseiller du pharaon Mentuhotep II, et qui a régné sur l'Égypte entre 2055 et 2002 avant notre ère. L'autre tombe appartient à un inconnu. Mais c'est tout de même un inconnu qui semble avoir été un serviteur de la cour royale. Et entre les 2 tombes, les archéologues ont trouvé près de 9 crânes de crocodiles étonnamment conservés. Et selon Patrick, la découverte de ces crânes est très inhabituelle et la première du genre en Égypte. Et si les crocodiles momifiés ont déjà été trouvés le long du Nil, ils ont presque toujours été entièrement momifiés. Mais ces découvertes ne concernent que des crânes. Et dans la culture égyptienne ancienne, les crocodiles étaient considérés comme sacrés, liés au dieu Sobek et considérés comme les gardiens sacrés du Nil, représentant la fertilité, la force militaire et l'abondance. Les archéologues sont actuellement très perplexes quant à la signification de cette découverte. Et Patrick espère qu'avec plus de temps, son équipe pourra percer le mystère des 9 crânes de crocodile. La création des berserkers. Entre le 8e et le 11e siècle, des guerriers en particulier terrifiaient plus que toute autre chose les habitants de l'Europe de l'Ouest. Des vikings brandissant des épées et hurlant, pris d'une rage incontrôlable qui semait la terreur dans le cœur des guerriers les plus courageux. Ces hommes, appelés berserkers, étaient considérés comme l'incarnation même de l'esprit combatif des vikings. Ils étaient censés se présenter au combat dans une sorte d'état de transe et de rage aveugle et se battaient avec la force de 10 hommes selon les légendes. Ils semblaient également ignorer la douleur et continuer à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Nous savons que ces gens ont réellement existé parce que tout le monde, de la France à l'Irlande, a été terrifié par eux pendant 300 ans. Et on parle ici de guerriers bien humains, pas des créatures mi-homme mi-ours qui ont été repris par les mythes. Mais la façon dont les Vikings ont créé des guerriers aussi redoutables a longtemps été un sujet de controverse pour les historiens et les archéologues. Et la théorie principale a toujours tourné autour des champignons hallucinogènes appelés amanite tumouche ou phosorange. On pensait que ces champignons étaient consommés avant la bataille, stimulant la soif de sang du viking et le transformant en berserker. Mais aujourd'hui, Carson Feitor, chercheur dans une université slovène, a une nouvelle théorie. Carson affirme que les vikings ne mangeaient pas vraiment de champignons, mais plutôt une herbe commune connue sous le nom de jusquiam. Les champignons hallucinogènes n'ont jamais été courants en Scandinavie et les scientifiques savent aujourd'hui qu'ils ont tendance à rendre les gens plus calmes et non à en faire des combattants surnaturels. Le jusquiam serait beaucoup plus logique, justement parce que c'est un puissant narcotique qui a tendance à rendre le visage de ceux qui l'ont consommé très rouge et les rendre très agités. Cette herbe aurait été beaucoup plus efficace pour créer une frénésie de combat que les champignons magiques. Cette fleur sauvage abondante était également populaire en Scandinavie et ses graines ont été retrouvées dans des sachets enterrés aux côtés de vikings du Xe siècle. Et puis, il y a l'autre possibilité, que la plupart des scientifiques ont ignorée. Il est possible que les vikings n'aient eu besoin de rien pour devenir des berserkers, et qu'ils étaient naturellement capables d'induire un état de force et de rage extrême. Source d'énergie inexpliquée. Des astronomes pensent avoir découvert une source d'énergie unique en son genre. En cartographiant les ondes radio dans l'univers, les scientifiques ont trouvé quelque chose que personne ne pouvait expliquer et qui semble être très aléatoire. Il s'agit d'une explosion d'énergie qui se produit 3 fois par heure à intervalles très réguliers. Au départ, l'équipe a supposé qu'il pouvait s'agir d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche dotée d'un champ magnétique extraordinairement puissant. Et si l'étoile en explosion tournait librement dans l'espace,
L'énergie de son champ magnétique très puissant atteindrait la Terre périodiquement justement. Cette hypothèse a toutefois été écartée lorsqu'ils ont observé que la source d'énergie apparaissait et disparaissait pendant plusieurs heures. L'astrophysicienne Natasha Hurley Walker de l'université Curtin a qualifié cette découverte de choquante, car rien de tel n'avait jamais été observé dans le ciel. Elle est également très alarmante car le phénomène a été détecté à seulement 4000 années-lumière de nous, pratiquement dans notre arrière-jardin galactique, et les scientifiques ne sont pas certains de l'origine de ces bouffées d'énergie. Les théories incluent une étoile à neutrons en rotation connue sous le nom de magnétar, un objet théorique jamais observé auparavant qui pourrait faire la découverte astrophysique du siècle, ou même quelque chose d'artificiel comme des rafales d'énergie provenant d'une civilisation lointaine, qui sait. Les scientifiques surveillent de près la situation avec des télescopes braqués sur l'objet pour observer s'il émet à nouveau de l'énergie. Mohenjo-Daro. Il y a environ 4500 ans, une culture de la vallée de l'Indus, très avancée pour l'époque, a prospéré dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Et le rétablissement, connu sous le nom de Mohenjo-Daro, présentait de nombreuses caractéristiques architecturales très sophistiquées, notamment un système de drainage et un réseau de rues très organisé. C'était une ville prospère et l'on pense que ses habitants vénéraient une certaine forme de déesse mère. Découvertes en 1911, les ruines de la ville ne laissaient aux archéologues qu'une connaissance limitée du peuple qui y vivait autrefois. Il n'y a aucune trace d'un souverain ou d'un organe central de gouvernement comme des palais ou des monuments. Mohenjo-Daro représente un défi pour les experts qui veulent comprendre ses anciens habitants. Le site ne présente pas d'indication claire sur la présence d'un dirigeant. Des éléments remarquables, comme le grand bain situé sur un monticule de terre, soulèvent des questions quant à sa fonction. S'agissait-il d'un élément décoratif où les gens l'utilisaient pour nager? Des spéculations suggèrent que cette structure aurait pu être un lieu de rencontre pour les dirigeants ou le gouvernement. En outre, elle pourrait être liée à l'hindouisme moderne, représentant une forme de culte de la rivière. Et l'aspect le plus intéressant de la ville est qu'elle semble avoir été une utopie où tout le monde était égal. Mais malgré l'absence apparente de pouvoir centralisé, la ville présente des signes de contrôle rigoureux, de normalisation et de richesse. La gloire passée de Mohenjo-Daro est évidente dans les matériaux de construction très coûteux et les artefacts fabriqués à partir de matériaux de luxe comme l'ivoire et l'or. Les habitants de la ville restent inconnus et les chercheurs doivent reconstituer leur histoire à l'aide du nombre très limité d'objets trouvés sur le site. Et parmi ces objets figurent justement des statues en or et en terre cuite représentant des jeunes filles dansant, divers animaux tels que des oiseaux, des singes et des chiens, ainsi que des sceaux portant le symbole du svastika commun aux religions indiennes telles que l'hindouisme et le jaïnisme. Et les archéologues ont été tout particulièrement stupéfaits par les sculptures réalistes de personnes, et qui ressemblaient presque à des statues grecques, sauf qu'elles ont précédé l'art grec de près de 3000 ans. Et malgré ces découvertes, l'effondrement de Mohenjo-Daro reste un mystère. La ville, autrefois prospère, s'est brusquement effondrée, ne laissant derrière elle qu'une poignée de personnes. L'énigme s'épaissit à mesure que les chercheurs tentent de comprendre pourquoi une civilisation aussi avancée a connu une fin si inattendue. La planète Célérat. Des scientifiques ont découvert un énorme objet qui aurait au moins 200 millions d'années et qui flotte dans l'espace à seulement 20 années-lumière de la Terre. Il se trouve juste à l'extérieur de notre système solaire et personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Il a la même masse qu'une planète et semble produire une aura inexplicable alors qu'il dérive dans l'espace. Et d'après les astronomes, il s'agit d'une planète errante sans étoiles et sans système solaire. Il ressemble à un canard perdu dans l'espace, froid et sans vie, mais doté d'un champ magnétique 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. L'objet est également 12,7 fois plus massif que Jupiter et sa température de surface atteint 1500 degrés Fahrenheit. Et l'objet a été identifié pour la toute première fois par des astronomes de l'Observatoire de la Fondation nationale des sciences au Nouveau-Mexique aux États-Unis. Melody Kao, de l'Université d'État de l'Arizona, explique que l'objet est à la limite entre une planète et une naine brune, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une étoile ratée en quelque sorte.
Ce morceau solitaire de roche spatiale pourrait être le vestige d'un objet qui a tenté de devenir une étoile, mais qui n'y est hélas pas parvenu et qui n'a donc jamais obtenu son groupe de planètes. C'est triste. Homo bodoensis. L'une des découvertes récentes les plus choquantes sur l'évolution humaine est celle d'une nouvelle espèce d'ancêtre de l'homme. En 2021, les chercheurs ont annoncé la découverte d'un parent extrêmement ancien, l'Homo bodoensis. L'espèce vivait en Afrique il y a près de 500 000 ans, mais nous ne la connaissons que par un seul crâne trouvé en Éthiopie. L'Homo bodoensis aurait vécu à une époque très trouble de l'histoire, connue sous le nom de Pléistocène moyen. C'est à cette époque que l'Homo sapiens est apparu en Afrique et que les Néandertaliens ont fait leur apparition en Europe. Cependant, l'évolution humaine au cours de cette période est très mal comprise. Faute de preuves matérielles suffisantes pour brosser un tableau clair de la façon dont les choses se sont passées. Par exemple, l'unique spécimen d'Homo bodoensis est un morceau de crâne trouvé dans une rivière asséchée en 1976. Il a fallu près de 50 ans aux scientifiques pour trouver un nom à cette nouvelle espèce. Les scientifiques de l'université de Winnipeg tentent désormais d'utiliser Homo bodoensis comme terme générique pour toutes les espèces humaines de la même époque vivant en Afrique. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord. D'autres, comme le chercheur britannique Chris Stringer, pensent que de nombreuses espèces humaines différentes vivaient en Afrique et affirment qu'elles ne peuvent pas toutes être regroupées dans une seule catégorie. Et même avec toute la science moderne, l'évolution humaine reste largement inexpliquée. Signaux extraterrestres. Les astronomes à la recherche désespérée d'une vie au-delà de la Terre ont fait une découverte plutôt inhabituelle le 18 décembre 2020. Un signal radio inexpliqué a été émis à proximité de l'étoile Proxima Centauri. Et bien que les scientifiques affirment qu'il ne s'agit probablement pas d'un message extraterrestre, ils ne peuvent pas exclure complètement cette possibilité. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Elle se trouve à environ seulement 4,2 années-lumière et possède sa propre paire de planètes. Et les scientifiques pensent même que l'une de ces planètes est suffisamment tempérée pour abriter un jour la vie. Mais pour autant que l'on sache, la planète n'abrite pas et n'a jamais abrité de vie complexe. La découverte du signal radio est due à des recherches de l'Observatoire Parkes d'Australie. Ils ont baptisé le signal BLC1 et affirment qu'il s'agit de la chose la plus excitante qu'ils aient jamais détectée au cours de leurs recherches d'extraterrestres. Seth Shostak de l'Institut SETI a déclaré que si le signal radio provenait réellement d'une civilisation avancée située dans le système stellaire voisin du nôtre, la vie sur Terre en serait changée à jamais. Cela signifierait que la Voie lactée elle-même regorge de civilisations capables de communiquer. Mais cela signifierait aussi qu'aucune de ces civilisations n'a encore trouvé le moyen de contacter ses voisines. Et voici les découvertes scientifiques récentes les plus intrigantes et qui pourraient bouleverser notre avenir. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo. Et en 1938, Majorana a disparu dans des circonstances très mystérieuses.